بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. La dernière fois on avait pris, si je me rappelle bien, deux hadiths, الرابع والثلاثين والخامس والثلاثين. Là, on n'a pris que le خامس والثلاثين, 35e, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا إلى آخره لأجل الحفاظ على الأخوة الإسلامية, en vue de pouvoir préserver cette fraternité islamique qui nous est obligatoire. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السادس والثلاثين 36e حديث, يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده من بطأ به عمله لم يسرع به نصبه رواه مسلم بهذا اللفظ. Donc selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui soulage un croyant parmi les afflictions de cette dunya, Allah le soulagera d'une affliction parmi les afflictions du jour dernier. Et que celui qui facilite à un musulman en difficulté, Allah lui facilitera dans cette dunya et dans l'au-delà. Et que celui qui cache un musulman, Allah le cachera dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que Allah est dans l'assistance du serviteur, tant que le serviteur est dans l'assistance de son frère. Et qu'il n'y a pas des gens qui se soient réunis dans une des maisons d'Allah Azzawajal pour lire le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude et qu'ils ne soient couverts de la miséricorde et que les anges les entourent. Et que Allah les cite auprès de ceux qui sont avec lui. Et que celui qui sera retardé par ses actes, son affiliation, ne le hâtera pas à rentrer, c'est-à-dire au Jannah. Rapporté par Muslim, selon ces termes. Donc dans cette partie du hadith, lorsqu'il dit Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurab ad-dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurab yawm al-qiyamah. Et celui qui soulage un croyant d'une affliction parmi les afflictions de la dunya, que Allah le soulagera d'une affliction parmi les afflictions du jour dernier. Donc là, il explique le kurba, ya shidda wa dhiq. Donc c'est ce qu'on traduirait par affliction, l'affliction en français. يقول والجزاء من جنس العمل لا شك أن الجزاء فيه أعظم لشدة الكرب أو الكرب يوم القيامة وعظم الفائدة للمكروب في تنفيسها. Donc que la rétribution est en mesure de l'action et qu'il ne fait aucun doute que cette récompense est immense. Plus l'affliction est grande et plus la récompense sera grande. Et bien sûr, cela sera un grand soulagement pour celui qui la subira. Et dans sa parole, Man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah. Celui qui facilitera à un mu'sir, celui qui est en difficulté, et là il s'agit d'un musulman, que Allah Azza wa Jal lui facilitera dans ce bas monde et dans l'au-delà. هذا أيضا الجزاء فيه من جنس العمل والعمل هو التيسير على المعسر وذلك بإعانته على إزالة عسرته فإن كان مدينا ساعده بإعطائه ما يقضي به دينه. Donc ça revient au même que la rétribution est en mesure de l'action.
Et cette action, quelle est-elle? C'est le fait de faciliter à une personne en difficulté. Et cela en faisant disparaître cette difficulté qu'il rencontre. Par exemple, si c'est une personne qui est endettée, on l'aide à rembourser sa dette. Ou alors, à ce que celle-ci soit repoussée si jamais il a un délai et qu'il n'arrive pas à pouvoir la payer à temps. ثم يقول قوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مرحبا وعليكم السلام. Et celui qui cache un musulman, que Allah Azza wa Jal le cachera également ce bas monde et dans l'au-delà. يقول هذا أيضا العمل في ستر في الدنيا والجزاء عليه ستر في الدنيا والآخرة. Donc c'est là la rétribution de cet acte, c'est une personne qui va cacher les défauts d'un musulman, que Allah Azza wa Jal le cachera également ce bas monde, ainsi que dans l'au-delà. ويقول والستر وإخفاء العيب وعدم إظهاره فمن كان معروفا بالاستقامة حصل له الوقوع في المعصية نصح وستر عليه. Donc il a dit maintenant c'est une personne qui est connue par exemple pour la droiture et qui est tombée dans une désobéissance. Elle a été conseillée, d'accord, cette personne tu la conseilles et tu la camoufles. Tu ne divulgues pas ses erreurs. ومن كان معروفا بالفساد والإجرام فإن الستر عليه قد يهون عليه إجرامه. Et quant au fait de cacher une personne qui est connue pour le mal, qui fait du mal ouvertement, qui nuit à autrui, un criminel ou autre, alors le fait de le cacher, cela peut être préjudiciable pour les gens parce qu'il continuera son mal, donc les gens ne sauront pas qu'ils ont à faire. Par exemple, tu connais une personne, c'est un commerçant, il est connu pour escroquer, pour faire du mal, alors lui, il te revient de dire aux gens, attention à lui, parce que cette personne-là peut te faire du mal. Ça y est. Donc toute personne qui a un mal, muta'addi ala ghayrihi, qui a un mal qui peut avoir un impact sur autrui, et qui persiste sur son mal, alors lui, il est permis de pouvoir dévoiler ses erreurs. Et tout cela dans la mesure du besoin. Et en même temps, c'est en guise de réprimande pour cette personne-là. C'est une forme de punition, pour dire comme tu fais du mal à autrui, eh bien toi, tu seras dévoilé aux yeux de tous. Après, il y a des gens, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu n'as pas de gêne, fais ce que tu veux. Tu as des gens, quoi que tu fasses, ils n'en ont rien à faire. Ça ne te touche pas. Et les gens les plus à même d'être dévoilés aux yeux des autres sont les gens de l'innovation qui font du mal en religion. Eux sont les pires. Car à cause d'eux, les gens s'égarent. ويقول قوله والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه, que Allah assiste son serviteur autant que celui-ci assiste son frère. Vous voyez, autant que celui-ci assiste son frère. Donc ça veut dire que plus tu vas aider un musulman, et plus en cela tu trouveras de l'aide d'Allah Azza wa Jal pour toi. Donc tu n'as rien à perdre. D'accord? Ce qu'on appelle le ta'awun al-birr wa taqwa, l'entraide dans la piété et l'obéissance. Et ça ressemble au hadith d'Ibn Abbas qu'on a pris au début du livre, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ihfazillah yahfazka. Protège Allah, il te protégera. Et là, le fait de protéger Allah, c'est le fait de protéger sa religion. Et il fait partie de sa religion que d'aider et d'assister son frère. يقول Et bien sûr, cette aide que l'on apporte, on l'a fait dans la mesure du possible. Des fois, c'est pas possible, c'est difficile, et autres. Mais dès que tu en as la possibilité d'aider ton frère, si c'est un besoin financier, tu l'aides. Si jamais c'est un besoin physique de présentiel, tu l'aides. Si c'est une nasiha, tu l'aides. Ainsi de suite. Comme tu le peux. خامسا قوله من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Donc quand il dit une personne qui recherche une voie par laquelle il cherche une science, Allah lui facilitera une voie pour aller au paradis. يقول فيه الحث على طلب العلم الشرعي وسلوك الطرق الموصلة إلى تحصيله سواء كان ذلك بالسفر للطلبه أو بالأخذ بأسباب تحصيله من اقتناء الكتب المفيدة وقراءتها والاستفادة منها.
Donc, cela incite justement à aller, ce qu'on appelle, à faire la recherche de la science. Et quelle science il s'agit là? De la science légiférée, ce qui est relatif à la religion. D'accord? Les sciences religieuses, et non pas les sciences mondaines. Car c'est par cette science-là que tu pourras savoir comment adorer Allah Azza wa Jal et pouvoir enseigner à autrui. Combien tu verras de médecins, d'ingénieurs ou autres avoir un grand savoir dans leur domaine en religion sont les plus grands des ignorants. Rien que faire les ablutions, il n'arrive pas à les faire, il ne saura pas comment les faire. Il saura peut-être te faire une opération à cœur ouvert, et les choses les plus simples de la religion, il va les ignorer. Donc ce qui est voulu dans ce hadith-là, ce sont les choses qui sont relatives à la religion, car c'est celles-ci qui seront une cause pour entrer au Jannah, en premier lieu. Le reste sont des choses secondaires. S'il fait des actes en bien derrière, ça suivra. Mais les choses les plus importantes, d'abord, c'est d'accomplir les obligations. Donc, ce qui facilite de rentrer au Jannah, c'est ce que Allah Azza wa Jalla il aime, et Allah nous a créé pourquoi? Pour l'adorer. Car ces choses-là, comme la médecine et autres sciences mondaines, les kuffars et les musulmans, tous le font. Donc il n'y a pas de distinction. Même tu auras des kuffars qui sont plus forts que nous. Donc si jamais c'était ça qui était voulu, ils seraient au Jannah avant nous. C'est pas ça qui est voulu par là. Ce qui est voulu par là, ce sont les sciences religieuses. Donc elle a dit, par tous les moyens qui permettent de l'obtenir, soit par exemple en voyageant pour aller étudier, ou soit alors en possédant, on achète des livres profitables en les lisant pour en tirer bénéfice. Le but, c'est pas d'avoir de maktaba, mais le maktaba qui embellit la chambre. C'est un maktaba, s'en servir. Quand il y a besoin, tu as un livre, tu peux aller regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, ainsi de suite. Les kutub, ils sont là pour être lus. Et cette lecture, elle est là pour ensuite donner des fruits qui sont les actes. Comme on le dit souvent, on n'apprend pas pour dire je sais, mais on apprend pour dire je fais. يقول وملازمة العلماء والأخذ عنهم وغير ذلك. Et il a dit également, parmi les moyens d'obtenir le ilm, et qui est le plus important d'ailleurs, c'est de côtoyer les savants et de prendre de la science. Par cela, Allah Azza wa Jal facilitera l'entrée au Jannah. Et ces savants qu'il faut prendre sont les savants qui sont fiables, les savants de la Sunna qui sont connus. Connus et reconnus, qui sont de bons conseillers, qui sont loyaux, qui sont honnêtes, qui sont humbles, et qui appliquent ce qu'ils disent. Après, le alim, il n'est pas marsoum de la zalla, il n'est pas épargné de pouvoir faire des fautes, des erreurs, avec un ijtihad. Quoi qu'il en soit, les gens qui ne reviennent pas aux ulama, ils vont se perdre. Ils se perdent. Car les ulama sont les héritiers des prophètes. Et aujourd'hui, ils sont un intermédiaire abstrait, c'est-à-dire non pas par l'adoration, mais par l'apprentissage. Ils sont un intermédiaire entre nous et Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire on ne pourra pas connaître ce qui nous a attendu en religion de façon concrète et précise, si ce n'est en passant par les ulama. Car c'est eux qui ont le savoir pour nous le retransmettre. D'accord? Donc quand on dit intermédiaire, c'est pas tu les invoques à la shirk akbar. Non, mais tu es obligé de passer par eux pour pouvoir savoir ce qu'Allah Azza wa Jal attend de toi correctement. Tu as des questions qui te posent problème dans la religion, tu vas demander à qui? Au chirurgien? Demande au savant. Et combien de questions on a besoin d'avoir la réponse? C'est indénombrable. Donc on va voir les ulama. Donc cette science est une des causes qui permet de pouvoir entrer au Jannah. Il faut que cette science soit acquise avec sincérité. Le but est de plaire à Allah Azza wa Jal et d'appliquer comme on a dit. Le but de plaire à Allah Azza wa Jal est d'appliquer. قوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Il a dit qu'il n'est pas des gens qui ne se soient réunis dans les maisons d'Allah Azza wa Jal pour lire le kitab d'Allah Azza wa Jal et l'étudier entre eux sans que ne descende sur eux la quiétude, qu'ils ne soient recouverts par la miséricorde et que les anges les entourent. Et que Allah Azza wa Jal les cite ces gens-là qui sont réunis, il les cite auprès de ces anges rapprochés. يقول بيوت الله هي المساجد.
Donc c'est quoi les maisons d'Allah Azza wa Jal? Ce sont les mosquées. Et là, elles ont été affiliées à Allah Azza wa Jal par un noblissement. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas un attribut d'Allah Azza wa Jal, jamais. Elles sont des créatures. Mais elles ont été affiliées à Allah Azza wa Jal du fait qu'elles sont une chose qu'il aime et qu'il a anobli. Car c'est dans ces masajid qu'on y accomplit grand nombre d'adorations. Dont l'une des principales qui est la salat al-jama'a pour les hommes. Et les musulmans, d'antan, car aujourd'hui, bon voilà, tout ce qui touchait à leurs problèmes communautaires, souvent ils se réunissaient dans le masjid pour le régler. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il se réunissait avec les sahaba, c'était au masjid. Pour leur parler, c'était au masjid. D'accord? C'était au masjid. والمساجد هي أحب البلاد إلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبعد البلاد إلى الله أسواقها. Donc ces masajid, ces mosquées sont les lieux préférés d'Allah Azza wa Jal. Comme dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit que les meilleurs lieux, les lieux les plus aimés auprès d'Allah sont les masajid, et les pires lieux en ce bas monde, ce sont les lieux de commerce, les souks. Car ces lieux-là te font oublier Allah. Quand tu es dans un lieu de commerce, c'est que de la dunya, Allah tu l'oublies. Alors que le masjid c'est le contraire. Allah tu t'en rappelles. Et dans les aswaq, dans le souk, vous voyez tout le mal. Tout ce qui s'y trouve. Et dans des hadiths, je ne me rappelle plus s'ils sont authentiques ou pas, qui disaient que si tu vas au souk, arrange-toi pour ne pas être le premier à y rentrer, ni le dernier à en sortir. Le hadith c'est marouf, mais je ne me rappelle plus si c'est authentique ou pas. Donc ce hadith, ou plutôt ce paragraphe du hadith, nous incite à nous réunir dans les masajid pour y lire le Coran et l'étudier. Et étudier le Coran, de base, c'est le Coran en lui-même. Le lire, le réciter, faire ce qu'on appelle le tasmir. C'est-à-dire, par exemple, tu as mémorisé le Coran et tu fais écouter à quelqu'un qui connaît bien pour te corriger tes fautes. Par exemple. D'accord? Mais toute science religieuse, en réalité, revient au Coran. Donc même tu es dans un masjid et tu étudies le hadith, tu étudies la langue arabe, tu étudies tout ce qui est un moyen qui te ramène à la religion, car ça va t'amener au Coran. La langue arabe, tu l'apprends pourquoi? Pour comprendre le Coran. C'est pas pour aller jouer l'éloquent et je ne sais quoi. La langue arabe, tu l'apprends, car elle est un outil, min al-ulum al-ala, les sciences qui sont, elles, des outils pour te permettre d'arriver à un autre but qui est de comprendre le Coran. Quand tu lis le Coran, tu sais ce que ça veut dire. Quand Allah Azza wa Jal te parle, tu comprends ce qu'il te dit. Quand tu vois les hadiths, tu comprends ce qui a été dit. Quand tu entends les paroles des ulama, quand les savants ils parlent en arabe, d'accord, tu comprends ce qu'ils te disent. Sans la langue arabe, t'es un handicapé. Faire une chaise roulante, faut qu'on te pousse. T'as un traducteur qui fait tout pour toi. T'es prisonnier. Enfin, je dis souvent aux gens. Et trop de gens n'ont pas la langue arabe, sont prisonniers des traductions des gens. Donc s'accrochent à des gens qui sont peut-être des fois forts en arabe, ainsi de suite, mais qui ne sont pas fiables en religion. Et les gens reviennent vers eux parce qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix, ils ont toujours le choix de pouvoir aller apprendre. Mais ils s'imaginent qu'un tel, il est fiable. Donc ils l'écoutent. D'accord? Mais en réalité, quand les gens ils ont l'arabe, on leur dit, écoute des savants, délaisse un tel et un tel et un tel et un tel. Prends des savants directement. Va à la source. Et le problème, c'est qu'il y a trop de coupeurs de route qui sont là pour, justement, empêcher les gens qui n'ont pas la langue arabe de pouvoir arriver à bonne destination. Ils les égarent par-ci, par-là. Ils mettent des ambiguïtés, tout cela. Et avec leur langue arabe, les personnes sont impressionnées par un tel et un tel parce qu'ils parlent l'arabe. Donc ils imaginent à un niveau, d'accord? Et ils lui font confiance aveuglément. Et puis ces personnes-là abusent de leur confiance en les égarant. Donc la langue arabe, le but, ce n'est pas forcément de bien la parler ou autre, mais surtout de bien la comprendre pour pouvoir comprendre les textes. Donc la récompense plutôt de cette réunion dans les masajid, les salafs, les plus prédécesseurs, la science ils la prenaient comme ça, dans la mosquée. Il n'y avait pas de ce qu'on appelle une école indépendante ou un institut, une université ou merkez, un centre ou quoi. Tu vois, c'était le masjid. C'est ça. Aujourd'hui, les gens mettent en place que des écoles sur un style académique. Les salafs, ce n'est pas comme ça qu'ils ont appris. Donc il y a plus de baraka à faire cela dans un masjid, dans une mosquée, avec des personnes fiables. Et ça, tu vas le trouver que très rarement à cette époque. Dans un masjid où tu as un savant qui enseigne, concrètement, c'est rare. Si tu trouves ça, faut que tu t'y accroches.
Et par exemple ici, ils ont compris ça, c'est pour ça que maintenant ils t'empêchent de faire des doulos dans les mosquées. Car ils savent que ça sert aux musulmans. Ils y trouvent leur force, ils y trouvent les directives, ils y trouvent la bonne direction. Donc ils sont arrangés pourquoi tu fais salat, tu sors, on ferme le masjid. Voilà, c'est fini. Il fut un temps, au tout début, avant que je ne parte, c'était pas comme ça. Il y avait plus d'accès. Il y avait plus de frères qui faisaient doulous dans les mosquées. Il y a plus de rassemblements dans les mosquées. Aujourd'hui, voilà quoi. Les gens viennent pour la salat, mais tout le monde repart faire sa vie. Ce qui est de s'asseoir pour écouter les doulous, ben, tu vas quasiment pas en trouver. Ou alors ça va souvent être des égarés. Ou des gens qui sont fiables, mais qui sont limités dans leurs paroles, censurés, car s'ils parlent, ils pourraient avoir des problèmes, ou la mosquée pourrait avoir des problèmes. Il y a ça aussi, à prendre en compte. Donc, ce genre de rassemblement font que la quiétude descend sur toi. Ceux qui ont assisté à des doulos dans les mosquées en sont rendus compte. Quand tu vas à une mosquée, tu t'assois pour un ders, et l'enseignant il est là, tu le sens tellement bien, voilà, tu oublies trop de choses. Donc le hadith le prouve, que la quiétude elle descend, que les anges viennent et t'entourent. Les gens ne s'en rendent pas compte dans ce moment-là. Les anges viennent et t'entourent. Ou même des assemblées comme celle-ci, là, il y a des hadiths qui disent qu'il y a les anges qui parcourent les routes pour trouver des lieux où les gens se rassemblent et se rappellent d'Allah Azza wa Jal. Comme on le fait maintenant. Tu vois ? Comme on le fait maintenant. On espère en tout cas. Et aussi, ils sont recouverts par la rahmah, celle d'Allah Azza wa Jal. Et Allah cite ces personnes-là, qui sont dans la mosquée, qui étudient la religion, Allah les cite auprès de ses anges rapprochés. Ensuite, il dit Man bata'a bi amalu lam yusli' bihi nasabuh. Que celui qui aurait été tardé par ses œuvres, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de bonnes œuvres, que son affiliation ne le fera pas rentrer plus vite au Jannah. Elle lui apportera pas de profit en fait. D'accord ? Une personne pourra te dire moi je suis le fils d'un tel, je suis le descendant d'un tel, si ses œuvres sont mauvaises, on dirait ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Même quelqu'un va dire moi je suis min al-bayt, les gens de la maison prophétique, je suis un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il n'est pas droit, on dit ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ce qui compte, ça va être tes œuvres. D'accord ? Tu peux avoir ton père, c'est le plus grand des savants. Si t'es pas comme ton père ou t'es un mauvais, ça ne servira à rien du tout. Et aussi, cela est valable pour les gens qui auraient une chose apparente, qui leur serait favorable, et en réalité, ces œuvres ne s'y adaptent pas. Par exemple, une personne qui aura étudié concrètement, mais cette science, elle l'applique pas. Donc les gens vont le voir Cheikh un tel ou Foulen, kaza, il sera élevé auprès des gens, mais cette élévation auprès des gens ne servira à rien si ses œuvres sont mauvaises. Là, les gens, par exemple, ils vont venir étudier auprès des savants et se vanter d'avoir plein de teskiyah. Teskiyah, c'est la recommandation. Quand le savant dit « je connais un tel, il est fiable, prenez de lui ». Tu vois, il te vante. D'accord ? T'en as, ils sont à la chasse, ils chassent ce genre de teskiyah pour aller auprès des gens. Cheikh un tel, il me connaît, je suis auprès de Cheikh un tel, ainsi de suite. Comme ça, les gens viennent autour de lui. D'accord ? Ou tu as aussi l'autre, ce qui est les diplômes universitaires. Tu les verras tous sur leur truc en général, diplômé 2, diplômé 2, diplômé 2, diplômé 2. Tu vois ? Ton diplôme, si t'as pas la science ou la qui va avec, il ne sert à rien ton diplôme. Tu vas avoir tous les diplômes de la terre, si derrière toi, on regarde tes actes, ils ne sont pas en conformité avec l'islam authentique, tu vas avoir un doctorat, un magistère, ce que tu veux, Mayan Farouk. Ça ne servira à rien. Belle, ça sera contre toi. C'est quoi la preuve ? Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le Coran sera un argument en ta faveur ou contre toi. C'est-à-dire, plus tu vas connaître et moins tu vas faire, plus ce sera désavantageux pour toi. Quelqu'un il dit, moi je connais, il fait rien. On dit, c'est pire, t'es pire que ceux qui connaissent pas. Tu vois. Donc les gens qui viennent, et par exemple, qui ont plein de teskiyah, de recommandations, mais en réalité, ces teskiyah ne les méritent pas parce que ils sont pas fiables, ou parce que ils sont pas droits, et ainsi de suite, eh ben, ces teskiyah-là ne servira à rien. D'accord? Cheikh Moukbil, il avait sa shahada. Il avait un diplôme qu'il a vu à la Jamia al-Islamiyya al-Medina. Il ne sait même pas où est-ce qu'elle est. Tu vois? Et certains ont rapporté qu'il avait dit, si c'était pas le fait qu'il avait écrit le nom d'Allah ou ce genre de choses dessus, j'aurais uriné dessus. Je m'en fiche de la shahada. Il était là-bas pour étudier. Il y avait un diplôme à passer, il l'a passé, il a eu sa shahada, mais il n'en a rien à faire.
T'en as aujourd'hui, ils y vont, tu dis, je veux un diplôme. On dit, pourquoi tu veux un diplôme? Quand quelqu'un dit, je veux apprendre, va apprendre. Dis, je veux un diplôme. Pourquoi tu veux un diplôme? C'est quoi le but? Pour en tirer profit par la suite. Donc, ce diplôme, ce n'est qu'une feuille qui veut dire que tu as fait un cursus à tel endroit, tant de temps. Ça veut pas dire que tu es quelqu'un de bien. Forcément. Ça veut rien dire. Tu as des gens, ils vont être ils vont avoir un même ijaza dans le Coran. Dans le Coran par cœur, machallah, plein de qira'at et tout. Et tu les vois, du matin au soir, ils contredisent le Coran. Et ils se vendent, moi j'ai une ijaza, je suis alors. Je préfère quelqu'un qui a du zama, qui l'applique ou moins que ça, que quelqu'un qui a le Coran par cœur et toutes les lectures, qui se comporte comme toi et qui fait tout le contraire. Ou quand on dit tout le contraire, qui n'applique pas beaucoup, on va dire. Donc en réalité, ça sert à rien tout ça. D'accord? T'as déjà dit, un tel, il n'a pas de teskia, il n'a pas de teskia. Dis, regarde-le, est-ce que ses actes sont corrects ou pas? Oui, c'est une teskia. C'est une teskia pour nous. T'as des gens qui n'ont pas de teskia, on les aime. T'en as, ils ont des teskia, on les aime pas. Parce qu'on a vu de qui ils sont. Mais quand ça va ensemble, la teskia va avec les actes, c'est encore mieux, bien sûr. Parce que quand quelqu'un il vient, personne ne le connaît. Il y a un enseignant, il arrive d'une ville, personne ne le connaît, dit, je vais enseigner, apprendre la religion. Tu veux t'asseoir avec lui? Hein? Pourquoi? Je le connais pas. Voilà. Exactement. Tu sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il veut, d'où il vient, tu vois. Donc, cette SKS sert un petit peu à quoi? À te mettre une forme d'indication que lui, telle personne fiable que tu connais, le connaît. D'accord? Et ensuite, à travers ses dourous et son acheminement, son comportement, on verra que cette SKS, il la mérite. Mais t'en as plein, ils prennent des SKS, pourquoi? Pour une fois qu'ils arrivent quelque part, j'ai une SKS de Chirintel, venez me voir, autour de moi. Tu vois? Malheureusement. Et ça entache la sincérité. Ça entache la sincérité, et celui qui n'est pas sincère, souvent tu vois des déboires par la suite, dans ses actes. Ça apparaît. C'est quoi le dalil? Que celui qui n'est pas sincère, bah tu verras, ça finira par apparaître. Lequel? Aïwa, Arsent. Vas-y, dis-le. Très bien, bien. Vas-y, dis-le. Dis-le comme avec tes termes que tu as. Au naturel, il ressort. Oui. Mais t'avais dit, toi, t'étais au début du... Ouais, le cœur, moi, je sais pas exactement. Il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alana fil jasad mudratan, idha salahat, salaha al-jasad kulluh, ou idha fasadat al-jasad kulluh, là où il y a le qalb, qu'il y a dans le corps, un bout de chair, s'il est bon, tout le reste du corps sera bon, et s'il est mauvais, tout le reste du corps sera mauvais, et c'est le cœur. Donc celui qui n'est pas sincère, c'est ça qui ne seront pas bons plus tard. Ça se verra un jour ou un autre. S'il ne se remet pas en question. Ça apparaîtra. Taïe. Donc tout cela pour comprendre qu'apprendre la religion, c'est une grande cause. Et quand on dit l'apprendre, c'est pour l'appliquer, bien sûr. Hein. C'est une grande cause pour rentrer au paradis. يقول مما يستفاد من الحديث. Tout ce qu'il y a à retenir de ce hadith comme point bénéfique et important. الترغيب في تنفيس الكرب في الدنيا وأن الله تعالى ينفس بها كرب يوم القيامة. Cela incite à aller soulager les gens de leurs afflictions, car en faisant cela, Allah Azza wa Jal te soulagera des tiennes le jour de la résurrection. ثانيا أن الجزاء من جنس العمل فالعمل تنفيس كربة والجزاء تنفيس كربة. Et que donc on dit que la rétribution est en mesure de l'action. C'est-à-dire si tu as fait du bien, tu seras rétribué en bien. Si tu as fait du mal, elle sera en mal. Donc quand tu vas aider quelqu'un dans la difficulté, ben toi aussi tu seras aidé. Tu te rends compte ou pas. Et le meilleur aide que tu puisses avoir, ça sera l'assistance d'Allah Azza wa Jal le jour où tu auras le plus besoin, le jour de la résurrection. ثالثا الترغيب في التيسير على المعسرين وأن الجزاء عليه التيسير في الدنيا والآخرة. Également, cela nous incite à faciliter les gens qui sont en difficulté et que, en faisant cela, bah, toi-même, le jour où tu seras en difficulté, tu trouveras une facilité qui te viendra. Et celle d'Allah Azza wa Jal, elle sera en ce bas monde et dans l'au-delà. D'accord? Dans le bas monde et dans l'au-delà. رابعا الترغيب في ستر العيوب حتى تكون المصلحة في سترها وأن الجزاء عليها ستر في الدنيا والآخرة. Également, ça nous incite à cacher les défauts des gens tant que cela apporte un intérêt. D'accord?
elle est cachée. Et la rétribution de cela, c'est que toi-même, en ayant caché les défauts des gens, Allah Azza wa Jal cachera les tiens le jour de la résurrection. Et d'autres hadiths te disent que si tu cherches les défauts des gens, pour le dévoiler, que Allah Azza wa Jal te dévoilera toi également ce moment. خامسا الحث على إعانة المسلم أخاه المسلم وأنه كلما حصل منه العون لإخوانه فإنه يحصل بذلك عون الله وتسديده. Et cela justement incite à aider les frères, à aider les musulmans, car plus il le fera, et plus Allah Azza wa Jal l'assistera et l'ajustera. سادسا بيان فضل طلب العلم الشرعي. Cela montre le mérite de la recherche de la science légiférée. سابعا فضل الاجتماع في المساجد لتلاوة القرآن وتدارسه. Cela montre le mérite de se réunir dans les mosquées pour lire le Coran et l'étudier. Et comme on l'expliquait, cela également revient à toutes les sciences religieuses. Car le but c'est quoi? De comprendre le Coran. ثامنا أن الإيمان والعمل الصالح سبب دخول الجنة وبلوغ الدرجات العالية عند الله عز وجل. Et que donc la foi ainsi que les œuvres pieuses sont une cause pour entrer au Jannah et atteindre les plus hauts degrés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. تاسعا أن الشرف النصب بدون عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله. Et que la personne qui aura une affiliation noble ou autre, cela ne servira à rien auprès d'Allah Azza wa Jal si ses œuvres ne sont pas bonnes elles-mêmes. Tu peux être le fils du roi, tu peux être un fils de ministre, tu peux être un fils de savant, ou son frère, ou autre. D'accord? Tant que tes œuvres ne sont pas bonnes, ça ne servira à rien du tout. Qui a un exemple? Personne noble et sa descendance ne l'était pas, ça ne servait à rien. Non, c'est ça que j'ai pas envie de reçu. C'était pas... La question, c'est... Un exemple d'une personne dont son affiliation ne servira à rien du tout. Bah, par exemple, c'est le père du prophète. Non, c'est l'oncle. Par exemple. Là, par exemple, Abu Talib. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pourtant, hein, il sera au feu. Qui d'autre? Fils de Nour. Ahsant, fils de Nour. Daraballahu mathalan lillazina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah a donné un exemple pour ceux qui ont mécru. L'exemple de la femme de Lot et celle de Nuh. Qui l'a abandonné sur la montagne, c'est ça? Non, ça c'est Ibrahim, je pense que tu confonds avec... Quand il y a eu le déluge, ça c'est son fils. Son fils. Donc la femme de Lot et celle de Nuh, même si c'était des femmes de prophètes, ça leur servait à rien, parce qu'elles n'ont pas suivi leur mari dans la religion correcte. Et ainsi de suite. Et l'exemple, le contraire, la femme de Pharaon était parmi les pires des créatures sur terre, pourtant sa femme était parmi les meilleures des femmes. Mais elle se désavouait de son mari, elle ne suivait pas dans ce qu'il faisait. Et pour finir, il l'a tué. Taïb, il l'a tué. Taïb. Donc quand on voit quelqu'un, on dit pas « Ah, c'est le frère de un tel », ça veut rien dire. « Oh, c'est le père de un tel », ça veut rien dire. D'accord? Ça veut rien dire, ça. Ce qui comptera, ce seront les actes. À prendre en compte. Al-Hadith al-Sabi' wa Thalathin. 37e hadith. Ça, c'est un beau hadith très important. Et en même temps, il y a une bonne nouvelle. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن أهم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه. Donc selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son Seigneur, ce n'est pas un hadith qudsi, mais il a dit fima yarwihi an rabbi azza wa jal. C'est un hadith qui rapporte d'Allah azza wa jal, de la révélation. À la base, tous les hadiths viennent de la révélation. Mais celui-ci était spécifié par cela. Que Allah Azza wa Jal a écrit les bonnes et mauvaises actions. Ensuite, il a clarifié. C'est quoi la bonne? C'est quoi la mauvaise? Ainsi de suite. Celui qui aurait voulu faire une bonne action et n'a pu l'accomplir, que Allah Azza wa Jal
lui écrira quand même une bonne action. Et celui qui aura voulu la faire et qui l'aura fait quand même, il aura 10 hasanat jusqu'à 700, voire plus encore. Celui qui aura voulu faire une mauvaise action mais ne l'aura pas faite, d'accord, Allah Azza wa Jal lui écrira une bonne action. Quant à celui qui aura voulu faire une mauvaise action et l'aura faite, Allah lui écrira une seule sayyat. Une seule mauvaise action. Il sera compté. Donc par ce hadith, ça revient un peu au premier du livre qui est Innamal a'mal bin niyat, que les actes ne valent que par les intentions. Donc le bien, les bonnes actions, on les connaît. Les mauvaises, on les connaît. Ensuite, les gens choisissent qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc celui qui fait une bonne action, d'accord, mais n'a pas pu la faire. Par exemple, je sais pas, moi, il a voulu faire une sadaqa. Il dit, je vais voir, je sais que là-bas, il y a un homme, je le connais, il est en galère, je vais aller voir, je lui donne de l'argent. Il sort de chez lui, il arrive, j'ai oublié les sous. Qaddara ma shafa'al. Il peut pas la faire, la sadaqa. Pourquoi il a oublié l'argent? Du moins, ce qu'il a sur lui, ça suffit pas. Il a acheté pour sa famille, et le reste, ça suffit pas. Mais il a voulu le faire, il allait le faire, mais il n'a pas pu le faire. Malgré lui. Donc lui, je lui ai compté. D'accord? Quant à celui qui compte faire la chose, et qui l'a faite, ça peut être 10 hasanat jusqu'à 700, jusqu'à plus encore. Tout cela va dépendre de son intention, et de la personne. Quant à celui qui a voulu faire un péché, mais qui ne l'a pas fait, par crainte d'Allah, il a arrêté. Alors lui, Allah lui écrit une bonne action. Par exemple, il s'est dit, allez, il a eu un moment de faiblesse, il dit, je vais aller dans tel endroit demain. Un endroit où c'est haram, un bar ou de l'alcool par exemple. Et avant d'y aller, il se dit, qu'est-ce que je fais, astaghfirullah? Où je vais là? Il repart. Il n'y va pas. Allah lui écrit une bonne action. Ce n'est pas valable pour celui qui a voulu le faire et qui n'a pas pu le faire. Par exemple, il a voulu aller au bar, le bar est fermé. Tu vois? Après, il dit le hadith, c'est bonne nouvelle, j'ai une bonne action. Fait non, toi tu voulais y aller, tu n'as pas pu parce qu'il y a un empêchement. C'est pas toi qui as délaissé l'acte pour Allah Azza wa Jal. Donc lui, d'accord, il sera compté une mauvaise action. Car cela est en mesure de son intention, il voulait le faire. Et pareil, celui qui voulait la faire, la mauvaise action, et qui l'a faite. Mais celui qui voulait la faire, qui ne l'a pas faite, par empêchement, pas par délaissement, ben lui, ça lui comptait également. Et le dalil, c'est le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقالوا يا رسول الله فهذا القاتل فما بال المقتول قال كان حريصا على قتل صاحبه. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que les deux musulmans se rencontrent avec leurs armes pour se tuer l'un et l'autre, les deux seront au feu, le tueur et le tué. Les gens ont dit comment? Le tueur on comprend, mais le tué pourquoi? Parce que le tué comptait aller tuer l'autre également. L'autre l'a tué avant lui en fait. Tu vois? Mais attention, là c'était pas de la défense, tous les deux avaient l'intention de se tuer. Pour des raisons illégitimes. Alors, l'autre dit je tue un tel, c'est moi que j'ai tué avant. Mais ils se sont rencontrés, l'un tué l'autre. Ben les deux ils auront feu. Alors, on dit pas le pauvre il a été tué miskin et tout, il allait tuer l'autre. Tu vois? Maintenant celui qui se défend c'est autre chose. Et c'est qui sort le hadith contraire à cela? Il y a un hadith qui fait tout le contraire de ça. On l'a cité dans la beauté des cœurs il n'y a pas trop longtemps, mais c'est pas parce que je suis avec vous, vous ne connaissez pas. C'est tout le contraire de ce hadith. Et c'est le même cas de figure. Quasiment. C'est un hadith qui contredit celui-là? Pas il contredit. Il n'y a pas de contradiction entre les hadiths, jamais. Ah bon? Non. Mais son apparent va dans un sens opposé. Mais sa compréhension, elle est claire. Elle est claire. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد فيتوب الله على القاتل فيقاتل ويستشهد كذلك. Car Allah Azza wa Jal, il rigole de deux personnes. Et le fait de rigoler, c'est parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, authentique. Allah, il rigole. D'accord? Il rigole de deux personnes. L'un tue l'autre et les deux entrent au paradis. Donc là, ça, en apparence, c'est le contraire de ce qu'on vient de citer là. Et comment ça se fait? T'en as un, c'est un musulman,
il combat fi sabilillah. D'accord? Et il tue un kafir. Plutôt Afwan, le kafir le tue. Donc il meurt martyr. Puis ce kafir fait tauba, entre en islam. Il va combattre, il se fait tuer lui aussi à son tour. Il va au Jannah. Les deux sont entrés au Jannah. Donc quand tu vois le fond, tu vois, c'est clair. Mais au début, quand on le dit comme ça, tu dis ça contredit l'autre hadith. Donc parce que là, les deux autres, dans le dernier hadith, c'était un combat pour le bien et légitime. Les deux autres, un combat pour le mal, illégitime. Donc les deux ont mérité le feu, et ces deux-là, ils ont mérité le Jannah. Tom? Compris? Taïeb. Donc ce hadith, c'est un peu comme un détail du hadith que les actes ne valent que par les intentions. Si tu as l'intention sincère de faire un bien, tu peux pas le faire, Allah te récompense quand même. Et si pareil, tu as l'intention de faire un mal, t'as pas pu le faire, mais pas pour Allah, tu prends le péché quand même. D'accord? Tu prends le péché quand même. يقول مما يستفاد من الحديث. Qu'est-ce qui est retenu de ce hadith? إثبات كتابة الحسنات والسيئات, que Allah Azza wa Jal a déjà écrit les bonnes et mauvaises actions. Parmi les explications que l'auteur y donne, certaines ont déjà été prédestinées. D'accord? Et d'autres, que Allah Azza wa Jal les écrit pour son serviteur. Ce qui fait comme bien, c'est écrit, ce qui fait comme mal, c'est écrit. Il y a plusieurs interprétations. ثانيا أن من فضل الله عفوا أن من فضل الله عز وجل مضاعفة ثواب الحسنات, que parmi la grâce d'Allah, que les bonnes actions sont décuplées, multipliées. On fait une, Allah t'en compte je ne sais combien. رابعا أن الله يثيب على الهم بالحسنة إذا لم يعملها بكتابتها حسنة كاملة, que Allah Azza wa Jal récompense la personne pour la simple intention qu'elle a eu de faire une bonne action, même si elle l'a pas faite. Elle était sincère. Donc il lui écrit combien? Une bonne action. Juste pour l'intention qu'il a eue. Il a une bonne action. خامسا أن من هم بسيئة تركها من أجل الله يكتب له بتركها حسنة كاملة. Quant à celui qui a voulu faire un mal mais qui l'a délaissé pour Allah, que lui également une bonne action lui soit écrite. ثالث الترغيب في فعل الحسنات والترهيب في فعل السيئات. عفوا الترهيب عفوا من فعل السيئات. Donc le hadith vient pour inciter à faire les bonnes actions et s'éloigner et avoir peur de faire les mauvaises. Bien évidemment. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est qu'une seule action peut t'en valoir beaucoup. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Et une mauvaise action ne te vaut qu'une mauvaise action. Après, bien sûr, les péchés diffèrent. D'accord? Plus le péché il est grand, et plus la mauvaise action elle est grande. Mais Allah Azza wa Jal ne t'écrit qu'une seule sayya pour une mauvaise action que tu auras faite. Quand tu as la bonne action, il peut t'en écrire plein. Plein. Tout comme, attention les frères, ces actions-là, les bonnes, qui sont écrites, on peut les perdre. On peut les perdre. Elle peut se perdre par plein de choses. Allah il peut faire des bonnes actions par plein de choses. D'accord? Jamais oublier cela. Que tout ce qu'on a pu faire comme bonne action, ça peut être effacé. Par une parole, par un acte, par différentes choses. Donc toujours faire les causes pour préserver nos actes, autant que possible. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.